De la Motte fait partie des 3 maisons les plus anciennes de la Champagne. Le chevalier de la Motte a créé cette maison, et donc quand on dit maison, c'est maison de Champagne, maison de négoce, en 1760. Cette année, nous allons fêter nos 255 ans, ici au Mesnil-sur-Oger, en plein cœur de la Côte des Blancs, qui est donc l'une des 3 régions de la Champagne. Il n'y a que 17 villages en Champagne qui sont classés 100%, et chez de la Motte, nous n'utilisons uniquement que des raisins de Chardonnay issus de ces villages. Donc c'est essentiellement le Mesnil-sur-Oger, Oger et Avise. Ces raisins sont utilisés pour notre blanc de blanc, le blanc de blanc non millésimé de la Motte. Pour le blanc de blanc millésimé, qui est actuellement le millésime 2007, on utilise un village supplémentaire qui est classé 100% également, qui est Cramant. Donc quand on assemble les raisins issus de ces 4 villages, on a l'excellence, on peut dire la crème de la Côte des Blancs. La gamme chez de la Motte est une gamme très courte de seulement 4 vins. Il y a d'abord la cuvée de la Motte brute, qui est la cuvée d'assemblage. C'est un vin qui est exceptionnel. On le fait vieillir 36 mois dans la cave. Et aujourd'hui, c'est l'une des cuvées les plus emblématiques de la Champagne. Pour les champenois, on dit souvent le de la Motte brute, c'est le champagne des champenois, avec le goût des champenois, avec une grande majorité de chardonnay, du pinot noir et une touche de pinot meunier qui apporte un peu le piment de cette cuvée. La cuvée emblématique de la Motte, qui est donc le blanc de blanc, 100% chardonnay de la Côte des Blancs, des 3 villages 100% de la Côte des Blancs, qui est donc là une cuvée qui vieillit 48 mois en cave, qui est dégorgée à la suite. C'est un vin frais avec le côté incisif que peut avoir le chardonnay, mais calmé par le temps, donc avec des touches un tout petit peu grillées, un tout petit peu de pain grillé, mais qui garde ce petit aspect d'agrumes, de citron et de pamplemousse. C'est le vin que les Asiatiques et les Japonais en particulier vénèrent pour boire avec leur cuisine qui est souvent à base de poisson. La cuvée de la Motte millésimée blanc de blanc, donc là c'est là encore 100% chardonnay, donc c'est des vins généralement plus complexes, millésimés, donc ça veut dire issus que d'une seule vendange, avec un très beau potentiel de vieillissement. Ce sont des vins qu'on va garder 20 ans, 30 ans dans sa cave si on a la chance de pouvoir les garder. Et puis la 4e cuvée, c'est une cuvée rosée, qui est un rosé très spécial chez nous, puisque l'on produit environ 10 000 bouteilles par an, qui est fait à base et de pinot noir et de chardonnay, que l'on presse simultanément. C'est un rosé de saignée, c'est-à-dire qu'on fait macérer les raisins de pinot noir et de chardonnay ensemble et qu'on obtient la couleur par macération. C'est une cuvée de rosé qui est très fraîche, très sur le fruit rouge. La maison sœur de la Motte est la maison Salon. La maison Salon a été créée au tout début du XXe siècle. Et en fait, entre Salon et de la Motte, il y a cette proximité géographique, puisque Salon est également au Mesnil-sur-Oger, mais également cette proximité de style. On pourrait dire que les parents sont les mêmes et que ce sont 2 enfants avec la même génétique, mais avec des caractères bien différents. Alors l'histoire de Salon est une histoire qui est un peu extravagante, voire très extravagante. Salon, c'est d'abord le nom d'un homme, monsieur Eugène Aimé Salon, qui a créé cette maison Salon pour sa consommation personnelle et celle de ses amis. Au départ, ce n'était pas du tout pour en faire un business, c'était juste pour faire plaisir à ses amis, faire plaisir à sa famille et à ses clients. Ses clients, puisque lui était un fourreur très en vue à Paris au début du XXe siècle, et le premier millésime de Salon, c'est 1905. Et quand M. Salon a décidé de faire ce vin, il est parti totalement à l'opposé, on peut dire, de ce qu'est l'art champenois. L'art champenois étant d'assembler les cépages, d'assembler les crus et d'assembler les années. Et M. Salon a dit, moi je vais faire autre chose, que je pense être quelque chose d'exceptionnel. Et il a dit, moi je vais faire du champagne uniquement à base de chardonnay, donc monocépage. Et du chardonnay qui vient d'un seul village, le Mesnil-sur-Oger, donc monocru. Et je ferai du champagne uniquement lorsque ça sera une très grande année à millésimer, sinon je ferai rien du tout. Donc monocépage, monocru, monoannée. Et puis pour corser un petit peu la chose, puisque c'était pas assez difficile, il a dit je vais garder mes vins minimum 10 ans en cave avant de les consommer. Ce qui était une totale révolution au début du XXe siècle. Chemin faisant,
le XXe siècle s'est terminé et il n'a été produit chez Salon que 37 fois du vin, que 37 millésimes en 100 ans. Alors c'est unique en Champagne, mais c'est unique dans le monde du vin. Il n'y a pas un autre domaine, un autre château dans le monde entier qui n'a produit que 37 fois du vin en 100 ans. Ce qui en fait le vin le plus rare du monde. La mémoire a vraiment un sens chez Salon, puisque nous avons sur les 37 millésimes produits sur le siècle, la chance d'avoir conservé quelques bouteilles du millésime d'anthologie de 1928. C'est un des plus grands millésimes qui ait jamais produit la Champagne, et nous avons la chance que Salon le produise aussi donc cette année-là. 37 millésimes au XXe siècle, qui sont des millésimes tous des millésimes exceptionnels, des bouteilles très anciennes qui restent également dans notre cave. Et ce sont des vins qui sont toujours bons à boire, des vins qui ont été conservés, qui n'ont jamais bougé et que l'on peut ouvrir de temps à autre. C'est très en amont où on commence à se préoccuper du résultat. C'est dans la vigne, c'est là où tout va se jouer. Alors ici nous sommes dans le jardin Salon, où est située une parcelle d'un peu moins d'1 hectare, au cœur de la commune du Mesnil-sur-Oger, qui fait partie des 17 communes classées en Grand Cru. Le cépage prédominant, c'est le chardonnay. Actuellement, on a 19 parcelles, toutes situées sur la commune du Mesnil-sur-Oger, principalement sur le début de coteau. La plus petite peut aller de 5 arts et la plus importante, 90, 1 hectare. Les travaux dits d'hiver sont terminés, donc les travaux d'hiver sont essentiellement la taille et le liage qui consiste à attacher la gaule sur le fil de fer. Là, nous en sommes effectivement à la période du débourrement, une période qui est assez sensible pour nous, puisqu'effectivement les bourgeons commencent à éclore, mais qu'on est dans une région très septentrionale et donc soumis éventuellement à des gelées de printemps. Ensuite, nous allons avoir des travaux dits en verre, où là, effectivement, ça va être des travaux essentiellement faits au niveau des feuilles. Dans le jardin Salon, nous avons choisi le mode de taille cordon de Roya. C'est tout à fait atypique pour la région de la Côte des Blancs, puisque principalement c'est la taille Chablis qui est donc appliquée. Là, en l'occurrence, on a choisi d'appliquer la taille cordon de Roya pour avoir une concentration des raisins avec des rendements plus modérés, mais avec une concentration organoleptique plus importante. Le but, c'est d'étaler la végétation pour laisser l'air y rentrer, pour aérer effectivement les grappes et pour avoir une maturité optimale et constante. Alors chez Salon de la Motte, il y a une préoccupation qui est très importante, qui a toujours été le respect de l'environnement et de concilier la production des raisins par rapport à son environnement. Donc en matière d'environnement, il y a toujours eu ce que l'on appelle l'enherbement. Vous l'avez au niveau du tour de la parcelle, ce qu'on appelle des fourrières, mais vous l'avez également au sein même du rang. En fonction de certaines parcelles que nous avons, on va adapter cet enherbement en y mettant un enherbement tous les 2 rangs ou tous les 3 rangs. On est sur des sols crayeux, où la craie est une réserve d'eau, mais également de sels minéraux. Donc en y mettant effectivement de l'herbe, on va créer cette concurrence et on va obliger la vigne à s'introduire et à aller en profondeur chercher ces éléments et chercher cette eau dont on a besoin tout au long de l'année. C'est un travail considérable, ça demande beaucoup de main-d'œuvre au niveau des hommes et beaucoup d'entretien. Nous faisons des vendanges en verre, c'est-à-dire qu'au mois de juillet-août, nous commençons à couper des raisins ou couper des grappes, ce qui permet aux vignes de moins souffrir et d'apporter aux grappes qui restent toute la nutrition qu'il faut. Et au moment de la vendange, nous aurons des raisins de très haute qualité. La deuxième sélection, c'est au moment de la vendange. Nos vendangeurs sont formés pour ne ramasser que des raisins de très haute qualité, mais également lorsque les raisins arrivent au pressoir, où il y a un deuxième tri. Malgré toutes ces précautions et toutes ces réserves et toutes ces sélections, on est loin encore du compte. 37 millésimes en 100 ans, donc 63 fois dans le siècle, on a dit non, c'est pas à la hauteur de chez Salon. La sélection, c'est aussi un gage de qualité et également un gage de vieillissement pour nos vins. La sélection va se faire après les fermentations, après tout le processus de vinification, et donc 6 mois environ après la vendange, c'est-à-dire les vendanges sont au mois de septembre, et au mois de février-mars qui suivent, on va déguster ce qu'on appelle les vins clairs. Donc c'est des vins qui n'ont absolument pas de bulles, c'est juste des vins blancs et on va déguster parcelle par parcelle et c'est là où la décision finale va être prise. Où on va dire ça, ce sont des vins qui sont capables de faire du Salon et qui sont capables de vieillir. Parce qu'il faut toujours s'imaginer 10 ans, 15 ans, 20 ans après avec Salon. Et donc c'est quand même un tour de force puisque d'un vin blanc tranquille, il faut imaginer ce que le vin sera 15 ans après avec des bulles.
La cave de salon, c'est une cave de plein pied. L'intérêt, c'est qu'on entre en fait sous une butte qui est le bas du coteau, là où se trouve la vigne de salon, ce qui permet d'avoir un vieillissement optimal des bouteilles en cave, d'avoir une température qui soit constante grâce à l'humidité qu'entretient la craie. On a une bouteille qui est différente des autres maisons de champagne, donc on est obligé de faire un remuage manuel. Le premier départ, on va commencer avec l'écusson en haut, donc ça sera le 8e, pendant un cycle, et après on va commencer à faire des quarts pendant 3 semaines. Une fois les 3 semaines passées, que le dépôt a dépassé l'écusson et qu'il est dans le col, on va passer 1 semaine de plus à tourner la bouteille en rond, jusqu'à temps que le dépôt soit assis dans la capsule. Il nous arrive d'égorger des vieux millésimes à la volée, contrairement à d'autres maisons de champagne qui ne le pratiquent plus, sur demande de clients, que ce soit aussi bien en France qu'à l'étranger. Lorsqu'on produit un vin, il est vieilli minimum 10 ans dans notre cave et actuellement, c'est même minimum 12 ans. Il faut savoir qu'actuellement, dans la cave de chez Salon, il y a 14 années de stock en vieillissement, ce qui est une situation bien sûr exceptionnelle. Dans certaines industries, on parle de stocks qui ont une journée, voire qui sont à l'heure. Chez nous, on parle de 14 ans. Donc moi, j'ai toujours une vision à 15 ans ou à 20 ans de ce que nous avons dans notre cave et je sais, pour les 20 ans à venir, ce que nous avons à commercialiser. Donc c'est une situation particulière. Et donc, au bout de 12 ans, quand on considère que le vin est prêt à boire, nous effectuons le dégorgement et nous faisons donc un tout petit dosage. Le dosage, pour moi, c'est comme le trait de maquillage pour les yeux d'une jolie femme. C'est rien de plus. Ça doit, au contraire, exalter la beauté de l'œil. Les vins de chez Salon, on parle de vin. Parfois même, on dit que c'est un grand vin blanc qui a des bulles presque par hasard. Puisque quand on boit Salon, on boit d'abord un grand vin blanc et c'est bien après qu'on se dit « Ah, mais c'est un vin effervescent finalement ». Mais d'abord, le premier contact, c'est de boire un grand vin blanc avec cette très fine bulle, c'est presque évanescent, c'est quelque chose qui se remarque à peine. Et pour tous les grands producteurs de la Bourgogne avec qui je suis ami, ils me disent « Tu es le plus bourguignon des champenois » parce qu'ils considèrent vraiment que je fais comme eux font d'excellents vins en Bourgogne, des Bourgognes blancs. Notre savoir-faire fait qu'on a quand même des bulles. Les millésimes de Salon, comme les millésimes de Delamotte, ce sont tous des millésimes qui sont rares. Et pour moi, c'est comme si je devais choisir entre mes enfants. Il y a des millésimes où j'ai une tendresse particulière. Généralement, c'est comme là encore, comme dans une famille. C'est l'enfant le plus petit, en fait, qu'on essaie de choyer. Mais ça ne veut pas dire que le plus grand est mis de côté. Et bon, peut-être le 2002, actuellement, le mot qui est ressorti avec ce vin, c'était l'âme. L'âme de Salon. C'est-à-dire que ce millésime est un peu un résumé, on va dire, des 10 millésimes de Salon précédents. Il regroupe tout, il regroupe toutes les qualités, ce millésime. Donc c'est un millésime effectivement que j'aime beaucoup. Mais si on va dans des millésimes plus anciens, le millésime 69, qui est un millésime absolument somptueux, le millésime 43 qui est naturellement beaucoup plus ancien, mais tout n'est que charme, tout n'est que subtilité, et c'est ça l'intérêt du vin. C'est bien sûr d'en boire, le vin, il faut le boire, il ne faut faire que d'en parler, il faut le boire, mais la subtilité, la complexité, tous les aspects les plus secrets qu'on peut découvrir en buvant des grands vins et en buvant différents millésimes. Le champagne est un vin qui se partage. C'est un vin de joie, un vin de fête, un vin de bonheur. Et ça, c'est l'une des grandes qualités du champagne. C'est aussi ce qui fait le succès du champagne. Quand on prononce le mot champagne, généralement, il y a un sourire sur le visage des gens qui s'esquisse. Le plus grand compliment pour nous, c'est de dire, voilà, ce soir, nous buvons du champagne et nous sommes heureux ensemble.